Bonsoir à tout le monde. On est samedi 31 octobre. On est le soir de la pleine lune. Elle est à son paroxysme. On est sous les énergies des fêtes d'Halloween et toutes les fêtes sacrées de cette période. Ces fêtes où le voile avec les mondes invisibles se fait le plus fin. Et puis c'est une micro-moon, une micro-lune, c'est-à-dire qu'elle est au point le plus éloigné de la Terre en ce moment. Ce qui fait qu'elle peut nous éclairer encore plus dans notre globalité finalement. Quand on la regarde dans le ciel, elle est plus petite que d'habitude lorsqu'elle est à ce point-là. C'est l'opposé des supermoons ou des superlunes. C'est aussi une lune bleue, c'est-à-dire que c'est la deuxième du mois d'octobre, qui tombe vraiment pile poil aujourd'hui, le 31 octobre. C'est pas anodin. Et c'est vraiment la 13e lune, comme on l'appelle. Alors, c'est pas la 13e lune dans l'ordre chronologique, mais c'est vraiment, comme pour certains peuvent dire, c'est vraiment la lune de trop, ou alors la lune bonus, celle qui nous fait bien travailler en tout cas. Je crois que les tensions sont vraiment à leur paroxysme. Tout le monde est fatigué des tensions. On a passé une année bien particulière qui n'est pas finie et qui pour moi va se finir en beauté, ou en tout cas en train de se finir en beauté cette année-là. Une année d'accouchement, une année où on grandit, où on demande de devenir adulte, de sortir de l'adolescence. Peut-être qu'on a fait toutes les étapes d'un coup, un peu en accéléré. On nous a poussé à apprendre à marcher sur nos pieds, et puis à s'émanciper et à s'assagir. Et je crois qu'on est dans l'étape de l'assagissement. Et je ne sais même pas si ce mot existe finalement, assagissement, mais ça me paraît être juste par rapport à ce qu'on nous demande de vivre actuellement. Beaucoup de tensions, beaucoup d'éclatements de tous les côtés. Tout le monde est plus ou moins fatigué. Voilà, c'est intense pour tout le monde. Chacun à son niveau, chacun à sa manière. 31 octobre 2020, en numérologie, ça fait 18. Alors j'ai pris avec moi pour cette fois-ci le tarot de Marseille. Et 18, c'est la carte de la lune, donc c'est pas anodin non plus. Le ciel astrologique est aussi vraiment particulier pour cette pleine lune. Une pleine lune où il y a beaucoup d'aspects en opposition et des carrés, et où la seule porte de sortie, c'est Neptune. Et Neptune, elle nous demande de nous connecter à notre cœur, à notre compassion. Et puis c'est vraiment la carte, on va dire, avec la lune qui parle des illusions, de sortir des illusions et de s'assagir. On est en train d'être poussé à devenir sage, à comprendre ce qu'est la sagesse aussi. Alors je vous montre la carte de la lune. Ça c'est le tarot de Camoin, qui est fort en symbolique, hein, qui est celui qui est censé être le plus proche de la symbolique originelle du tarot de Marseille. Et on voit que l'écrivie sous les temps, elle est visible avec les gouttelettes d'eau qui tombent. Et puis il y a ces messagers, ces chiens qui sont des messagers, en couleur bleue et chair. Donc je vous laisse un peu vous imprégner cette carte. Cette carte, c'est vraiment l'énergie qui est associée à l'énergie féminine d'abord, qui représente vraiment l'énergie féminine. Donc elle nous dit de nous reconnecter à notre féminin sacré, au sacré du féminin, c'est-à-dire que le féminin nous permet de mettre en lumière, de nourrir ce qu'il y a à nourrir, de sortir des illusions. C'est ce que la lune nous demande, sortez des illusions. Voyez la face cachée des choses, voyez ce qu'il y a sous les temps. Vous avez cette capacité de le faire. Faites fonctionner votre discernement. Faites fonctionner votre intuition qui vous permet de discerner, de voir autrement, de voir derrière le voile. Et je vous rappelle qu'on est vraiment dans la période où le voile est le plus fin. On nous permet de voir au-delà du voile, de retrouver cette vision de clarté, cette vision de clairvoyance, de voir clair, la voyance qui est claire. C'est vraiment retrouver notre regard clairvoyant sur les événements, de voir comme on n'a pas l'habitude de regarder, de voir vraiment avec nos yeux divins,
nos yeux nourris par ce qui nous est montré depuis l'intérieur de notre être et que l'on vient apprendre à écouter, à retrouver. C'est la grande sagesse intérieure qui nous parle et qui dévoile ce qui a dévoilé. Ce sont les énergies du jour, le 31 octobre 2020. Et pour cette hypnose, pour ce travail que je vous propose de faire ensemble, j'ai tiré une carte aussi du tarot justement de Marseille, parce que je voulais voir un petit peu quel était le message sur ces énergies bien particulières. Et j'ai tiré la maison de Dieu. Alors entre la lune qui fait l'énergie du jour, l'énergie universelle, 18 du jour. 18 ça fait 9, hein. C'est l'homme sage réalisé s'il a accompli. Et là on est dans le 16, dans la maison de Dieu, dans le tirage du jour, pour le message qu'on a à nous donner pour cette période, pour tout ce qu'on est en train de passer en ce moment. J'ai demandé vraiment de nous donner un message de la vibration vers laquelle on nous emmène. Qu'est-ce qu'on nous fait vivre ici? Voilà ce qu'on nous fait vivre, la maison de Dieu. Alors, beaucoup de personnes qui apprennent le tarot, on va dire, la maison de Dieu, en tout cas au niveau du tarot divinatoire, la maison de Dieu, c'est toujours la catastrophe. Mais quand on le prend d'un point de vue ésotérique, quand on le prend, le tarot, dans sa symbolique sacrée, la maison de Dieu, avec le pendu, ce sont les deux cartes les plus spirituelles du tarot. Pourquoi? Parce que les bonhommes sont à l'envers, notamment, une des raisons. Et quand des bonhommes sont dessinés symboliquement à l'envers, ça veut dire qu'ils s'alignent à leur âme, puisque l'âme rentre dans notre corps physique, par le sommet de la tête, et pénètre avec la tête de l'âme qui se met dans les pieds. C'est pour ça que les pieds sont sacrés dans beaucoup de religions, notamment. Donc cette lame, cette arcane du tarot de Marseille nous dit « spiritualisez-vous ». Sortez de votre tour d'ivoire, écartez votre mental couronné, illuminé, ça veut dire initié, assagi, éveillé, pour laisser rentrer la lumière en vous. Laisser rentrer la lumière qui va éclairer, qui va faire sortir toutes les illusions, toutes les émotions aussi, qui va nettoyer et purifier, pour éclairer et nous permettre de nous aligner à notre moi divin, à notre âme, et puis pouvoir sortir bien tranquillement, parce qu'ils ne sont pas en train de tomber, ils sortent tranquillement, en marchant sur les mains, sans aucun souci. Donc voilà, c'est sûr que ça secoue, hein. On nous demande d'ébranler nos vieilles structures aussi. Et puis d'arriver à faire la pirouette comme ça, à se retourner sur nous-mêmes. On est dans un étau qui nous pousse à faire ça en ce moment. À vraiment lui trouver la voie de la sagesse et à s'assagir pour s'aligner, pour créer une réalité qui nous appartient. Même si autour, dans le monde, ça peut être chaotique. Bon, voilà ce que je voulais vous partager pour initier cette méditation, cette hypnose qu'on va faire ensemble, si vous avez envie de la faire, évidemment. Et je vous propose vraiment de pouvoir vous reconnecter à votre moi divin et à apprendre à pouvoir installer votre réalité de votre vie, à retrouver l'harmonie en vous, à retrouver cette paix, cette sagesse, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce que le grand cinéma du monde nous propose à voir. Ça ne veut pas dire que comme beaucoup ont tendance à le penser ou à le dire, qu'on n'en a plus rien à faire de rien. Pas du tout, au contraire. C'est plutôt avoir vraiment conscience de ce qui se passe à un niveau beaucoup plus subtil et pouvoir nourrir ce niveau subtil de notre subtilité. D'apporter notre goutte à l'océan, mais une goutte de clarté, une goutte de lumière, une goutte d'amour et de paix. Et pour moi, c'est la seule réponse qui puisse nourrir le monde réellement. Parce que de la guerre, on en a fait depuis des années, depuis des millénaires. C'est ce qu'on fait depuis toujours, enfin depuis aussi longtemps qu'on s'en souvient, en tout cas dans l'histoire de l'humanité. On a oublié les temps de paix. Et on croit encore qu'on peut installer la paix en faisant la guerre, en étant en opposition. Et je crois que ça passe par vraiment commencer par apaiser cette opposition que l'on a tous en nous-mêmes. Hein.
faire la paix, retrouver notre paix, être en accord avec ce que l'on est, avec notre moi véritable, s'apaiser nous-mêmes par rapport à notre réalité intérieure et pouvoir la répondre et la répandre en fait plutôt dans ce monde pour en faire une réalité, hein, pour qu'elle devienne la réalité qui s'exprime. Voilà, donc je vais vous proposer une méditation, une hypnose sur ce thème. Et je vous propose du coup de vous installer, de prendre un peu, je vais vous donner un petit peu le temps de vous installer tranquillement, dans un endroit confortable, assis ou allongé, peu importe. Voilà, vous vous allongez, ou assis, dans la position vraiment qui vous convient. Laissez votre corps s'installer comme il a envie de s'installer. On va lui laisser un peu de temps pour trouver la meilleure position possible. Pensez à vous couvrir si vous avez froid ou si vous êtes frileux. Voilà, vraiment prendre un instant dans un espace confortable. Un espace paisible. Vous pouvez prendre quelques inspirations pour vous poser le temps que votre corps s'installe, en vous y installant aussi pleinement. Et vous pouvez respirer à votre rythme par le nez, de préférence. Prendre une grande inspiration en laissant l'air pur renouveler l'air de votre être. Expirez tout ce que vous avez passé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'à cet instant que vous prenez. Voilà, toutes les préoccupations, tout ce qui a pu vous tracasser. Voilà, vous expirez tout ça, vraiment profondément, laissez l'air remplir tout votre être, cet air pur et frais, et expirez les tensions, les préoccupations, les douleurs, tout ce qui a besoin d'être apaisé en vous, s'apaise ainsi. Et je vous propose pour ce voyage en vous-même de vous installer dans votre centre. Chacun a son centre, le centre de votre être. De laisser ce centre se manifester à vous, ou bien simplement d'aller vous y connecter dans le centre de votre être. Et de laisser les énergies de cet espace vous baigner comme vous y baignez, pour vous y installer pleinement. Voilà, déposez-vous comme tous ceux qui se déposent quand on s'y dépose. Particulièrement dans ces espaces sacrés qui nous accueillent ainsi et qui nous aident à déposer tout ce que l'on vient. Lâchez. Vous avez ma voix qui reste connectée à votre intériorité, qui fait écho dans votre centre intérieur. Cette
musique qui est là également. Cette belle douce musique qui nous accompagne aussi, qui résonne comme un écho, un tintillement qui scintille, ou un scintillement qui scintille ainsi. Laissez résonner cet espace comme vous y résonnez. Peut-être que vous êtes étonné par l'endroit où ce centre se trouve en vous. Peu importe où il se trouve maintenant, où est votre centre à l'instant où vous y êtes à présent, à l'instant où vous y connectez. Vous pouvez observer cela. Où se trouve votre centre maintenant? Dans quel centre êtes-vous connecté? Peu importe. Celui qui vous accueille maintenant. Au centre de votre être, connecté où vous l'êtes, vous pouvez laisser tout le monde extérieur glisser sur vous. Ma voix résonne à votre intériorité. Et tout le monde extérieur est bien à l'extérieur de vous. Peut-être qu'il s'éloigne encore un peu plus à chaque instant. À chaque respiration, vous pénétrez un peu plus votre centre. Et s'il y a des pensées qui viennent, laissez-les venir, accueillez tout ce qui est. Accueillez-les pour leur permettre de se déposer, elles aussi, de s'apaiser. S'il y a des émotions qui remontent au-dessus de ces pensées, comme des bulles d'eau qui remontent à la surface de l'océan, accueillez-les aussi, recevez-les, pour leur permettre de se libérer également. Permettez-leur de remonter à la surface pour se dissoudre dans l'air qui purifie tout cela. L'air que vous respirez vous aussi. Une fois que tout est purifié, ainsi que l'air purifie, tout naturellement, tout ce qui s'y dépose. S'il y a des douleurs qui apparaissent, laissez-les remonter elles aussi, déposer, laissez-les vraiment se déposer, glisser le long de votre être pour se libérer également. Votre centre vibre en vous comme vous y vibrez. Et vous pouvez observer à distance avec vos pieds qui sont connectés à la terre, les pieds bien ancrés, bien connectés à la terre, à l'énergie de la terre, par toutes les racines, tout ce qui nous enracine, tout ce qui nous connecte.
ainsi à la vie. Et puis la distance avec votre tête, la tête qui résonne dans l'univers, déposée dans les étoiles, connectée au ciel. Et les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, nourrie par l'univers. Et vous êtes au centre de tout cela. Le centre de tout ça, entre ciel et terre, connecté à votre réalité. Je vous propose d'imaginer une couleur sous vos pieds, une couleur chaleureuse, lumineuse, une lumière scintillante, chaude, bienfaitrice, une couleur rayonnante de vie sous vos pieds. Laissez cette couleur s'installer sous vos pieds. Un rayon de lumière bien coloré. Déposez tout autour de vous sous vos pieds. Et vous laissez cette lumière remonter sous la voûte de votre être, votre voûte plantaire, cette clé qui nous relie à la terre, bien plantée. Et laissez cette voûte aspirer cette lumière. Remontez le long de vos jambes. Purifiez, éclairez, apaisez tout ce qu'elle traverse, chaque espace de votre être. Vous la laissez remonter le long de vos pieds. S'il y a des choses à réparer, laissez-les se réparer. Peut-être qu'une sensation de chaleur ou de fraîcheur peut s'installer. Peut-être que quelque chose peut sembler bouger à l'intérieur de vous-même. Laissez faire ce qui se fait, accueillez ce qui est. Permettez à cette lumière, cette couleur chaleureuse, cette couleur qui représente la vie, la joie, l'harmonie, cette couleur de paix, remontez le long de vos jambes. Cette couleur de vie, d'harmonie, qui nettoie, qui purifie. Remontez jusqu'en haut de vos jambes. Elle arrive bientôt à votre bassin. Et au moment où elle touche, elle change de couleur. Une couleur chatoyante, encore plus lumineuse peut-être. Laissez cette lumière se répandre dans tout votre bassin. Tournez en vous. Tournez en elle. Laissez-la s'activer pour activer ce qu'elle active.
en l'activant aussi, ainsi que vous vous activez dans votre intériorité. Cette belle lumière qui vous baigne comme vous y baignez, sa couleur chatoyante, une couleur pleine d'énergie, une couleur qui donne vie à tout ce qui était endormi, toute la vie en vous qui s'éveille dans chacune de vos cellules. Tout ce qui s'est cristallisé aussi se décristallise ainsi. Vous retrouvez vraiment votre pureté originelle dans chacune de vos cellules. Et laissez cette lumière remonter encore, avec sa belle couleur lumineuse qui vous éclaire pour arriver au-dessus du nombril, juste au-dessus et tout, se transformer encore en une autre couleur. Une couleur de lumière, de clarté. Une couleur qui rayonne dans toute votre ampleur et dans toute la sienne, comme vous y rayonnez. La conscience qui éclaire, qui informe, qui transforme les pensées, qui nourrit tous vos systèmes, comme celui du cœur, qui s'éclaire aussi. Et vous laissez cette lumière remonter dans le cœur de votre cœur. À votre cœur, et cette belle lumière change encore de couleur dans cet espace. Un espace d'amour. Laissez cette lumière éclairer tout ce qui a manqué d'amour en vous. Toutes les parties qui en ont manqué se nourrir de sa bonté, de sa joie, de sa bienveillance, de sa compréhension, de tout ce dont elles ont manqué. Peut-être qu'il y a des sensations qui naissent ici ou tout ailleurs, peu importe. Accueillez. Laissez tout ce qui naît se nourrir de cette énergie, tout ce qui remonte, tout ce qui se manifeste ainsi. S'imbiber en remontant, en s'y déposant tout simplement, en s'y imbibant pour guérir les peines, nouvelles ou anciennes. Aussi anciennes soient-elles.
Laissez toutes les parties de vous y baigner, toutes les versions de vous-même se retrouver, s'harmoniser, s'apaiser. Cette lumière continue à remonter dans la gorge. Et en touchant la gorge, elle change de couleur encore. Le centre de votre expression, pour libérer tout ce qu'il y a à libérer dans cet espace aussi. La voix de votre expression, tous ces mots que vous n'avez pas dit, tout ce que vous avez étouffé ou tout ce qui vous a étouffé, qui se guérit ici, dans votre ciel intérieur. Regardez la météo, regardez les nuages chassés par la lumière qui éclaire. Voyez l'immensité de cette lumière, l'immensité du ciel, de votre ciel intérieur qui s'éclaire. Toutes les ombres accumulées, tous les nuages entassés, sont simplement déblayés, dissous, purifiés, libérés, éclairés. Laissez le soleil briller. Laissez votre ciel intérieur devenir d'azur, clair, clair et limpide, comme l'est votre voix, nourrie par le cœur et tout ce qui le nourrit depuis le centre de la terre jusqu'à votre centre intérieur, jusqu'à cet espace bleu comme le ciel ou lumineux comme la couleur qui vous éclaire maintenant. Bien installé. Et vous laissez cette lumière remonter encore un peu plus. Tracez la voie jusqu'au centre de votre front et s'installer dans votre troisième œil, au centre de vos sourcils, de votre front. Pour laisser ce centre s'activer, s'éclairer lui aussi, son immensité se dévoiler à vous, comme vous à lui. Cette vision qui s'éclaire, celle qui voit dans l'immensité. Laissez la clarté se faire. S'il y a des choses qui bougent, laissez-les bouger dans cet espace qui s'active. Laissez-les s'activer pour éteindre le mental maintenant, à l'instant où ça se fait. Quand cette lumière te touche tout simplement, pour l'éclairer, apaiser. Remettre à l'extérieur vraiment tout ce qui appartient à l'extérieur.
d'aussi loin que l'extérieur s'est imbibé en vous. Voilà, laissez tout cet extérieur s'extérioriser, se déposer dans cet univers infini. Dans l'immensité de votre réalité. Pour voir toutes les subtilités de votre réalité, toutes les facettes de votre monde, tout ce qui est voilé se dévoile ainsi, tout simplement. Vous voyez à travers les voiles, avec facilité, connecté à tout ce qui est, à l'univers qui nous unit, là où nous sommes connectés. Cette lumière qui remonte à présent jusqu'au sommet de votre crâne et elle change encore de couleur, encore plus claire et lumineuse, vibrante, pure, comme une couronne de clarté qui se pose au-dessus de votre tête. Une belle couleur magnifique. Vous êtes toujours en votre centre. Vous observez tout ce qui se fait ainsi. Cette couronne de clarté qui vous connecte à votre conscience. À votre sagesse. À votre plus haute vérité. Et qui remonte bien plus haut encore. Cette lumière qui remonte jusqu'au cœur de l'univers. D'où part votre conscience, votre vérité, votre plus grande réalité. De là, vous allez pouvoir accueillir ou imaginer la version la plus sage de vous-même, la version la plus sage, la version la plus aboutie, la plus réalisée. Votre moi idéal tel que vous pourriez l'imaginer. Un moi en paix, un moi sage, un moi en totale harmonie. La version de vous la plus lumineuse, la plus pure, la plus vraie, la plus sage. Regardez comment elle se présente à vous. Comment vous la voyez? Regardez sa vibration, son énergie, comment elle se déplace, comment elle se tient, comment elle s'approche de vous, comment elle interagit, qu'est-ce qu'elle vous raconte, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Écoutez ces métaphores, ces histoires peut-être, tout ce qu'elle a à vous raconter.
cette sagesse qu'elle exprime. Notez ses mots, notez sa vérité, notez sa beauté. Cette version de vous va déposer à ses côtés, va extraire d'elle-même la version encore plus sage, la version vraiment la plus pure qui soit de votre être, votre essence se manifeste à ses côtés. Elle lui donne vie. Votre essence, la clarté la plus pure de votre être manifestée. Regardez sa grandeur, sa lumière, sa beauté, sa pureté et sa vérité. Regardez qui elle est en réalité. Retrouvez sa vérité. Laissez-la vous enseigner ou vous rappeler, vous transmettre et vous guider, vous nourrir, vous inspirer, vous éveiller. Regardez comment elle bouge, qui elle est. Imprégnez-vous de sa lumière. Comme on s'imprègne de toutes les énergies qui nous entourent, de tous les êtres que l'on côtoie, tous ceux à qui l'on pense aussi. On s'imprègne de tout cela, comme vous imprégnez maintenant de ceci, de cette pureté, de cette clarté, de cette vérité, la sagesse incarnée. Et on va laisser ces deux mois idéales se réunir, refusionner, se retrouver pour vous retrouver. Il vous retrouve maintenant, comme vous les retrouvez aussi. Votre moi idéal vient à vous. Et à 3, 1, 2 et 3, il intègre votre être. Il retrouve sa place en vous là, où est sa place tout simplement. Au cœur de votre être, en votre cœur. Et vous revenez avec lui dans votre cœur. Passez par le sommet de votre tête. Et vous restez vraiment dans votre cœur, le cœur de votre être. Là où cette clarté vit, où la lumière vous éclaire, où votre vérité s'exprime, où la sagesse et la pureté vous nourrissent. Vous êtes avec votre moi, le plus sage et le plus élevé, avec votre essence. Vous êtes ensemble réunis dans le cœur de votre être. Regardez maintenant le monde autour de vous, comment vous le percevez depuis cet espace. Essayez de changer vos filtres. Changez vos filtres, filtres de votre vision et de votre entendement, de votre positionnement. Comment vous pouvez agir depuis cet espace en vous, depuis votre clarté, votre pureté,
depuis votre plus pure vérité. Comment vous pouvez laisser la sagesse vous guider, transformer votre réalité, votre vision de ce qui est, cette vision qui vous nourrit, qui forme l'expérience que vous vivez. Regardez à travers les filtres de cette clarté, à travers les voiles du monde, tous les voiles des vieux schémas que l'on vous a inculqués. Laissez-les se déposer, se déchirer ces voiles. Laissez-les la lumière les transpercer. Les voiles de tous les dogmes, les voiles de toutes les croyances accumulées qui se déchirent à présent, éclairées, dissous dans la lumière, qui les transperce, qui les traverse tout simplement. Cette lumière qui éclaire tout ce qui est, toute la réalité subtile qui se présente à vous maintenant comme vous y êtes. Quand vous y êtes tout simplement. Et puisque vous y êtes, allez-y. Laissez-la vous emmener, elle aussi. Changez les filtres de vos anciens repères, de vos anciennes croyances, de tous les schémas que l'on vous a transmis, les schémas d'oppression, les schémas d'opposition, les schémas de restriction, les schémas d'obligation, tous les autres schémas, aussi nombreux soient-ils, offrez-les à la lumière qui les éclaire de votre réalité. Pour exprimer votre pureté, l'harmonie qui est la vôtre, votre clarté. Vibrez au monde depuis cet espace de sérénité et de paix. Dans le chaos qui vous entoure, et vous pouvez voir ce chaos de loin dans la bulle où vous êtes, si chaos il y a à présent. Regardez le cinéma du monde, cet écran géant dans lequel nous vivons. Regardez-les avec les yeux de votre clarté, de votre sagesse et pureté, de votre conscience éclairée. Réjouissez-vous du spectacle qui vous est montré, de tout ce que vous pouvez y lire en subtilité, de tout ce que vous comprenez ainsi. De l'autre côté du décor, là où on dessine la scène, là le scénario se joue. Au cœur de votre être. Je vous invite à vous y ancrer, à garder bien actif cet espace en vous. Et j'invite cet espace à vous éclairer à chaque instant un peu plus clairement encore, à chaque souffle de vie qui vous anime,
comme vous l'animez. Profitez de votre vérité, profitez de votre paix. Aimez. Et je vous laisse émerger dans la réalité que vous portez, comme elle vous porte. Au moment où vous aurez envie d'ouvrir les yeux, pour vraiment en profiter. Et lorsque ce sera fait, je vous invite à vraiment partager cette vidéo à tous ceux que ça peut aider, que ça peut accompagner, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines séances, les prochains voyages et les prochaines connexions que je vous propose.